Depuis 2 ans, Honda ne chôme pas en matière de moyenne cylindrée. On a vu arriver sur le marché les NC700 qui sont devenus des 750, une plateforme entière, et les CB500 qui elles aussi sont une plateforme autour d'un moteur et d'un châssis. Et voilà que pour 2014, Honda rajoute encore une moyenne cylindrée avec la nouvelle CB650F qui inaugure elle aussi une nouvelle plateforme. Alors nous sommes en Espagne aujourd'hui du côté d'Alicante pour vous présenter cette moto. Regardez cette nouvelle Honda CB650F dans ce coloris tricolore avec le bleu, blanc, rouge et les jantes or. Elle a vraiment une petite allure sportive, bien dynamique, même si elle ne remplace pas la Hornet dans la gamme, elle vient s'y ajouter. Elle inaugure une nouvelle plateforme et on découvre notamment un nouveau cadre en acier et puis un nouveau bras oscillant en aluminium qui est de toute beauté. Et d'ailleurs, l'ensemble des pièces de la moto est vraiment bien fait, c'est vraiment une moto bien finie, bien assemblée, il n'y a rien qui dépasse, on ne peut pas critiquer ça. Ce nouveau moteur, il cube 650 cm3, il ne reprend pas les plans des anciens blocs de la CBR600 par exemple, c'est vraiment un tout nouveau moteur. Honda est parti d'une feuille blanche et ils ont mis l'accent sur la disponibilité à mi-régime et essayer d'avoir le meilleur couple possible à mi-régime. En ce qui concerne les valeurs de performance, il développe 87 chevaux, donc il est bien en dessous de la loi des 100 chevaux, mais il a été aussi prévu pour être transformé en version A2, bridé à 35 kW. Pour la partie cycle en général, on a du connu chez Honda avec un mono-amortisseur à l'arrière, une fourche classique, pas de fourche inversée, des étriers de frein à 2 pistons et la possibilité d'avoir l'ABS. Voilà, on a roulé quelques 180 km sur les routes du côté d'Alicante. Alors, au début, on a constaté une très grande facilité de prise en main. J'ai envie de dire, comme d'habitude chez Honda, avec une moto à l'ergonomie presque parfaite, un rayon de braquage facile à utiliser, une boîte de vitesse vraiment aussi bonne au moins que celle de la Hornet, précise, rapide, tout va bien. Un moteur assez suave à bas et mi-régime, donc tout va bien. Ensuite, on est arrivé sur des spots photos et là, l'adhérence offerte était vraiment pas très bonne. Ça nous a rappelé un peu la MT-09 en Croatie. Il a fallu qu'on aille sur d'autres routes pour mieux cerner son comportement. Et là, on a découvert une moto qui était toujours aussi facile, qui privilégie quelque peu l'agilité par rapport à la stabilité à haute vitesse ou à la stabilité sur l'angle. Et ça, on n'a pas l'habitude de ça chez Honda. Disons que la Hornet, c'est vraiment un bon mix. Là, c'est une moto qui est presque plus agile qu'elle n'est stable. En revanche, elle est vraiment facile à exploiter. Son moteur possède suffisamment de coffre à mi-régime et pas mal d'allonge jusqu'à environ 10 000 tours minute, même si c'est vrai que par rapport à un bon bicylindre de moyenne cylindrée, ça peut paraître un peu creux. Les suspensions sont de très bonne qualité, ça c'est bien. Elles ont un bon comportement général, hydraulique ressort, hein. Donc c'est une moto qui ne pompe pas trop sur les bosses, donc c'est plutôt pas mal. Le freinage aussi, il est suffisamment performant, on peut trouver plus mordant au sein du marché, mais c'est quand même une bonne qualité ce freinage. Donc au final, ça fait une moto de compromis qui est plus sportive que la CBF600, que l'ex-CBF600, mais qui est moins sportive que la Hornet, qui elle sera certainement bientôt remplacée. Donc c'est une moto de compromis au sein de la gamme Honda et en ce sens elle est plutôt réussie. Elle arrive fin avril, début mai à environ 6 599 € en prix d'appel. C'est plutôt bien placé au cœur du marché, même s'il y a fort à faire aujourd'hui avec de redoutables concurrentes, comme par exemple la Yamaha MT-07. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cette moto, je vous invite à lire motostation.com et puis je vous dis à très bientôt.